Je m'appelle Mehdi, j'ai 28 ans et j'habite à la fois à Dubaï, comme vous pouvez le voir ici, et à la fois en France. Je suis issu d'un petit village de 7000 habitants et avant de rencontrer l'entrepreneuriat, je suis dans une situation de vie où je manque crucialement de temps, mais je manque également d'argent. Et donc à 19 ans, je rencontre l'entrepreneuriat et à la fois, je rencontre le développement personnel. Je dis toujours que ce n'est pas le business qui a changé ma vie, pour moi c'est le développement personnel qui a changé ma vie. Parce que ça m'a permis de travailler sur moi. En l'espace de quelques années, j'ai pu faire un tour du monde et j'ai pu impacter des milliers de personnes autour de moi et également impacter ma vie personnelle et atteindre la liberté financière que je m'étais fixée. L'intervention de Mehdi était tout simplement incroyable. De la personne que je connais, de lui, il a toujours une manière originale de rapprocher les différentes facettes du business avec un concept totalement différent. C'est quelqu'un qui arrive à amener quelque chose, on pourrait croire qu'il n'y a aucun rapport avec le business, donc le golf. Il arrive sur scène en tenue de golf avec son club de golf, on se demande ce qu'il va faire. Il tourne toujours tout sous forme de métaphore. Et il nous emmène dans une histoire à chaque fois qu'il essaie de nous faire passer un message. C'est quelqu'un qui impacte en fait rien qu'avec ses paroles. C'était très puissant dans la mesure où on ressentait une énergie tellement positive. Il nous transmet vraiment toute son expérience. Donc moi, ça m'a vraiment impacté. Ce qu'il dit, c'est vraiment à chaque fois, ça nous motive. C'est pour ça que je suis là et que je l'écoute. Et vraiment, ça nous donne une force. J'aime bien les tournures qu'il a. C'est vraiment très motivant. Il nous donne quand même pas mal de clés. Après, reste à les mettre en application. Et je reviens sur ma phrase que je vous disais au début. Il vaut mieux un chemin rempli d'expériences et d'échecs qu'un chemin rempli de regrets. Donc, est-ce que vous allez constituer des regrets dans votre vie ou est-ce que vous allez shooter l'ace de votre vie ? Aujourd'hui, dans la société, c'est un millionnaire, c'est quelqu'un qui est passé par là où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons peut-être atteindre ses objectifs qu'il a déjà atteints et rien de mieux que lui pour partager son expérience. C'est quelqu'un qui arrive très facilement à toucher les personnes avec son charisme, avec ses mots, avec son attitude et il nous le transmet et du coup ça nous fait vraiment nous transcender au final et c'est vraiment super impactant d'avoir un coach et un speaker comme Mehdi. C'est une grande source de motivation. On voit tout le parcours qu'il a pu faire depuis des années maintenant et il a toujours été transparent là-dedans et on se reconnaît vachement dans ce qu'il a pu traverser aussi. Il fait énormément de formations, de développement personnel qui est applicable au quotidien, dans le business comme dans la vie de tous les jours en fait. Et du coup, il a un très très fort impact sur moi et sur, je pense, énormément de monde. Et quand ta vision elle change. Mehdi, aujourd'hui, il influence ma vie positivement par l'exemple, par la discipline,
par son charisme et surtout sa volonté d'aider les autres. C'est quelqu'un qui part de loin aussi, qui a été comme moi, comme beaucoup de personnes. Et du coup, ça montre vraiment que tout le monde est capable d'atteindre des objectifs, même s'ils sont très très hauts. Pour moi, Mehdi, c'était quelqu'un d'inaccessible. C'est vraiment quelqu'un, il a réussi, il est là, toi, tu es là. Et puis, mais c'est pas du tout ça en fait, il est vraiment proche, il est là, il donne des conseils, si tu poses les questions, il prend toujours le temps, même si c'est 2-3 minutes, tu lui poses une question. Moi je sais qu'à chaque fois, il peut rigoler. Hier, on était à l'hôtel, il est passé, il nous a dit 2-3 petits mots sympathiques, on rigole toujours un petit peu et on tire toujours quelque chose d'une discussion avec lui. Donc je recommande l'ADN de la réussite à toutes les personnes qui ont soif de succès, c'est vraiment un excellent livre. Je pense que l'influence qu'a son livre, du coup l'ADN de la réussite, c'est de pouvoir retranscrire tout un cycle de développement, que ce soit personnel, que ce soit professionnel ou que ce soit sur un état d'esprit d'entrepreneur. Rien qu'avec le développement personnel qu'il apporte et qui nous fait ressentir, je pense qu'il faut le lire ce livre. Dedans, il y a toutes les clés pour devenir un entrepreneur. Et que même un entrepreneur lambda qui a tout type de société et qui veut développer son activité peut trouver plein de petites clés à l'intérieur. Et ça va résumer en fait, pour les plus anciens comme pour les nouveaux, vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir se développer personnellement, pour développer son business et pour vraiment réussir entre guillemets sur ce modèle-là. Et c'est ça qui est top. Et je le recommande vraiment. Vous êtes ready? Super. Ta famille t'a rejoint? Mais j'ai pas fait la soirée. J'ai fait ma soirée. Ce qui m'a marqué dans l'histoire de Mehdi Souci, c'est sa discipline malgré son jeune âge. Moi, j'ai toujours appelé mon jeune vieux, parce que il pourrait être mon fils, mais il se comporte comme s'il était mon père. Je pense pas qu'il a eu une histoire simple, il a plutôt une histoire compliquée, mais au final il a su tirer épingle de son jeu et faire des choses totalement différentes. Et comme il le dit souvent, il a été critiqué parce qu'il était différent, et aujourd'hui il est critiqué parce qu'il a du succès. Et ce que j'admire beaucoup et ce que j'apprécie, c'est notamment donc son parcours. C'est quelqu'un qui a démarré avec peu d'avantages, on va dire, dans la vie, et notamment du coup dans l'entrepreneuriat, et qui a gravi les échelons petit à petit, et qui a surtout tiré des enseignements de chaque échec, entre guillemets, parce qu'un échec n'est jamais un échec, on apprend et ça permet d'évoluer. Je pensais qu'il fallait faire des études pour avoir une bonne situation, et Mehdi n'a pas forcément fait de longues études, et pourtant sa réussite est exceptionnelle. Ça, c'est une des choses qui m'a marqué. Un peu déclic à l'âge de 18 ans de me dire si je continue à faire ce que je fais actuellement, je pourrai jamais atteindre ce que je veux. Et du coup, ça m'a poussé à ouvrir les portes des opportunités.
Une s'est tendue à moi et à 19 ans, je deviens entrepreneur. Et à ce moment-là également, il y a un troisième moment qui est important dans ma vie, c'est la rencontre de mon mentor dans le monde du business, où je rencontre une personne extraordinaire, aussi bien sur le point de vue de business, stratégie, mais à la fois développement personnel, qui avait généré un peu plus de 10 millions de dollars de revenus personnels en l'espace de 8 ans en tant qu'entrepreneur. Et si vous voulez, ça me permet en fait de pouvoir apprendre directement d'une personne qui a le style de vie que je veux, qui a la liberté que je veux, qui a les résultats que je veux. Et donc je me mets à 100% coachable auprès de cette personne-là, et ça a vraiment été un ascenseur pour moi. Et le quatrième point clé, c'est suite à cette rencontre, je décide d'être dans le développement personnel à 100%, c'est-à-dire d'investir en moi-même. Un des plus gros impacts que Mehdi ait eu sur ma carrière, à travers le mentorat qu'il m'a offert, c'est sur la prise de parole en public. Parce que j'ai toujours été à l'aise en prise de parole, mais il m'a vraiment donné des points essentiels pour pouvoir m'améliorer. Et je repense à une prise de parole que j'ai faite il y a 2 ans. C'était à Paris et j'ai eu la chance d'avoir un coaching avec lui la semaine d'avant. Et le jour même, il était là derrière moi. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris que la prise de parole en public, c'était oui, savoir s'exprimer, mais surtout transmettre de l'émotion, transmettre cette connexion avec les personnes qui sont en face de nous. Il avait les résultats que moi je souhaitais avoir. Et je souhaite à tout entrepreneur de suivre quelqu'un qui a déjà les résultats que l'on souhaite avoir. Et c'est vrai que son style de vie, sa manière de communiquer, sa manière de s'exprimer, sa manière de collaborer avec les gens, c'est vrai que sa gentillesse, son honnêteté, toutes ces valeurs, ça me correspondait. Et au final, j'ai juste suivi la route, écouté ses conseils. Je dis à tout le monde d'être coachable dans l'entrepreneuriat. Et au final, il a un peu déteint sur moi de manière positive. Ça m'a aussi inspiré beaucoup de ce que lui il donne. Parce qu'on sent vraiment qu'au fond de lui, il a cette chose de vouloir faire beaucoup pour les autres. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup inspiré. L'impact que reçoivent les personnes grâce à mon mentorat, tout simplement, il est multiple. C'est qu'ils reçoivent des stratégies. Ils bénéficient de plusieurs années d'expérience condensées que je leur transmets. Ils reçoivent du mindset parce que pour moi, dans le monde de l'entrepreneuriat, 80% du succès d'un individu, il est lié à son état d'esprit. Et donc, si tu n'as pas l'état d'esprit requis pour devenir un entrepreneur à succès, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, je transmets ces choses-là qui sont essentielles, en plus des compétences, en plus des connaissances. Donc, je transmets tout simplement un cocktail qui permet aux gens de ressortir transformés et de briller à leur plus haut potentiel.
j'ai eu l'opportunité de recevoir le livre de Mehdi, dédicacé en avant-première. J'ai mis 3 semaines à le lire. Et dès que j'ai eu terminé la lecture et qu'il est sorti début mars, je l'ai recommandé à toutes mes équipes. Alors, il y a déjà des témoignages extraordinaires à propos de son livre. Moi, ce qui m'a le plus impacté, c'est son chapitre sur le pourquoi. Parce qu'au fil des années, le pourquoi, il évolue. C'est vrai que j'ai commencé avec ce pourquoi, on va dire, on l'a un peu tous, la liberté. Mais dans le pourquoi que j'ai retravaillé grâce à son livre, j'ai vraiment compris qu'en fait, j'avais une mission à travers l'entrepreneuriat et ça m'a vraiment aidé à reposer mes objectifs et à regagner en motivation. Connaissant Mehdi depuis plusieurs années, toutes les techniques de coaching et méthodes qu'il applique au quotidien, je les ai retrouvées dans son livre, mais je conseille à tout entrepreneur qui se lance dans n'importe quelle activité et n'importe quel domaine de pouvoir le suivre parce que ça va lui permettre de développer des compétences et des techniques, même des techniques de management. Alors je le recommande à 1000% à toute personne qui veut vraiment entreprendre et qui veut réussir dans sa vie. C'est un livre qui parle de développement personnel et c'est vrai que n'importe quelle personne, à titre pro comme à titre perso, qui a envie d'évoluer dans sa vie, peu importe le niveau d'évolution qu'elle cherche, le développement personnel, c'est la base de tout et c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas du tout à l'école et qui est vraiment un moteur de réussite énorme pour évoluer dans sa vie. Et il y met dans ce livre tout ce qu'il enseigne à l'oral ou toutes les conférences qu'il a pu faire, tout ce qu'il pense par rapport à l'entrepreneuriat, aussi par rapport au marketing de réseau. Et il a détaillé tout ça point par point et je sais qu'il y a travaillé pendant des années et donc c'est pour ça que je recommande ce livre. Alors concernant mon livre, c'est tout simplement un ouvrage sur lequel je me suis concentré pendant de nombreuses années pour tout simplement donner des clés, des stratégies et des conseils sur l'entrepreneuriat. Et ce livre a vraiment pour but d'être un livre de transmission, de laisser une trace sur du long terme de tous les apprentissages et de toutes les connaissances que j'ai pu avoir de nombreux mentors et aussi d'expériences personnelles et de les transmettre à l'intérieur de cet ouvrage. Et également de transmettre une partie mindset parce que pour moi le mindset est très important, c'est 80% du succès d'un individu dans l'entrepreneuriat. Donc je transmets énormément de connaissances sur le mindset et également sur le développement personnel. Pour moi, faire partie de l'expérience entrepreneuriale, donc d'être entrepreneur, c'est vraiment faire partie d'une minorité de personnes qui ont compris qu'il fallait faire des choses différentes. Et il n'y a pas une seule case d'entrepreneur, il y en a plein dans n'importe quel domaine, mais je pense que tous les entrepreneurs qui ont du succès et qui arrivent à vivre de leur passion, je pense qu'ils sont heureux. Parce que l'entrepreneuriat avant tout, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Donc en faire partie, ça veut dire se challenger, avoir des défis constamment et pas de défaite, mais disons des leçons à apprendre pour arriver toujours à être meilleur de soi-même. Entreprendre, pour moi, ça signifie beaucoup de choses, mais la première chose, c'est l'impact et surtout la valeur qu'on apporte aux autres. J'étais dans la restauration, voilà, j'étais à temps plein, serveur, et maintenant je sors de ma zone de confort. Et c'en est la preuve ici, justement, qu'on peut sortir de sa zone de confort et aller vraiment au-delà de ses limites. Avoir plus de liberté, que ce soit notamment d'un point de vue voyage. Je suis fan de voyage pour notamment les souvenirs que ça peut créer avec des amis, sa famille, sa chérie, etc. Peu importe les domaines, c'est le fait d'abord de se développer, je pense, soi-même.
Alors mes projets pour l'avenir sont dans la continuité de ce que je fais déjà depuis de nombreuses années, c'est-à-dire transmettre. Je vais tout simplement mettre encore plus de conférences en place de développement personnel axé business, entrepreneuriat. Je vais également mettre d'autres projets dont je vous informerai à l'avenir, mais ça va vraiment être dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, mais intensifier ce côté développement personnel, mindset, compétences et transmission au plus grand nombre.